Nous sommes des mollusques. Notre bec est cornu. Notre truc, c'est la propulsion. Nous sommes les seiches et calmars. Ces deux-là se ressemblent beaucoup, mais ils ne vivent pas au même endroit. Les seiches dans les eaux peu profondes des côtes et les calmars dans les profondeurs. Ils ont des pieds sur la tête et une vision hyper développée. Savez-vous qu'il existe un point commun entre les seiches et calmars et les ninjas? Tous les deux sont experts dans l'art de disparaître. Comme les autres céphalopodes, les calmars ont un système de défense assez développé. Basé d'une part sur leur mode de locomotion, ils sont capables d'utiliser leur siphon comme une sorte d'appareil à réaction. Donc ils projettent l'eau et vont être capables de se projeter à grande vitesse sous l'eau. Ils ont également une poche à encre, la plupart des espèces, qui leur permet en cas de danger de rejeter un nuage qui va aveugler l'assaillant. Certains types d'encre sont également irritantes et vont priver leur prédateur de son sens de l'odorat pendant un certain nombre de minutes. Pourquoi changent-ils de couleur ? Les seiches et les calamars, comme l'ensemble des céphalopodes, sont capables de changer de couleur. C'est une capacité qui leur sert à se fondre dans leur environnement, c'est du mimétisme, et c'est basé sur un certain nombre de cellules spécifiques qu'on appelle des chromatophores, qui sont dispersées sur l'ensemble du manteau et qui vont en fait changer de pigmentation en fonction de l'humeur de l'animal, de son état d'agressivité, de s'il est en chasse ou s'il veut se protéger de ses prédateurs. Les calmars géants, ça existe ? Chez les calmars, on a des gammes de tailles très variées, d'individus de quelques dizaines de centimètres jusqu'à plusieurs mètres. C'est le cas des fameux calmars géants qui, jusqu'à la fin du 19e siècle, étaient plutôt considérés comme des légendes. En fait, quand Jules Verne a publié son 20 milieux sous les mers en 1869, les naturalistes, déjà depuis l'Antiquité, avaient mentionné la présence de calmars géants dans les eaux profondes, sans preuve. Il a fallu attendre la fin du 19e siècle pour que des calmars géants s'échouent, que certains bateaux en capturent, et qu'on trouve des spécimens qui atteignent 15 à 20 mètres, tentacules compris, pour des poids de plusieurs centaines de kilos.